Le film commence par une vidéo étrange où l'on voit un bébé pleurer sur le sol, avec le mot « culte » écrit en travers. Peu après, une femme est agenouillée au centre d'un cercle, entourée de personnes qui semblent prendre plaisir à filmer chaque seconde. Au milieu de la scène, un cadavre est étendu à côté d'eux, et une femme est emmenée sans que personne n'essaie de l'arrêter. De plus, la femme dans le cercle porte une étrange ecchymose sous l'œil. C'est ainsi que nous rencontrons Piper, une jeune fille atteinte d'une maladie oculaire qu'elle ne peut cacher, ce qui lui vaut les moqueries constantes de certaines filles à l'école. Heureusement, son frère Andy arrive juste à temps pour l'empêcher d'entendre leur cruauté. Une fois rentré chez eux, Andy commence à réparer le rétroviseur de la voiture de Piper, mais elle appelle, paniquée, en disant que leur père s'est enfermé dans la salle de bain et ne répond pas. Il tente tout pour ouvrir la porte, et quand Andy force enfin la serrure, il trouve la salle de bain embuée et leur père gisant sans vie sur le sol. Choqué par cette vision, Andy se fige. Piper, guidé uniquement par le toucher, avance et comprend seul ce qui vient de se passer. Les autorités arrivent peu après et, pendant qu'ils emportent le corps, personne ne peut expliquer comment cela a pu arriver, car l'homme avait surmonté sa chimiothérapie et semblait en voie de guérison. Comme ils sont encore mineurs, Piper et Andy sont confiés à une assistante sociale. Cette dernière interroge Piper sur son état, et elle explique qu'elle ne distingue que des formes et des lumières. L'assistante sociale, Wendy, informe Andy qu'une mère d'accueil, Laura, est prête à accueillir Piper, tandis qu'Andy sera placé en logement supervisé car il est proche de ses 18 ans. Mais aucun des deux ne veut être séparé. Wendy explique qu'Andy pourra demander la garde de sa sœur une fois majeur, et s'il se tient à carreau, il pourrait convaincre Laura de le laisser rester avec Piper pendant les 3 mois précédant son anniversaire. En quittant la maison, Andy dit doucement à sa sœur que leur père est monté au ciel, mais Piper connaît déjà la vérité et prend un oreiller imprégné de son odeur pour se souvenir de lui. Ensemble, ils quittent la ville pour rejoindre la maison isolée de Laura, nichée dans les montagnes, avec une étrange ligne blanche peinte à l'entrée. À leur arrivée, la musique est si forte qu'ils entendent à peine Laura. Ils finissent par entrer et la rencontrent. Laura semble enthousiaste à l'idée d'accueillir Piper, mais elle oublie sans cesse le nom d'Andy et tente même de l'exclure de la première photo qu'ils prennent ensemble. Bientôt, elle leur présente Pom Pom, son chien empaillé, et mentionne son chat, Junkman. Andy remarque une autre ligne en relief sur le sol et demande si elle est là pour aider sa sœur. Laura explique qu'elle a faite pour sa propre fille, qui avait aussi des problèmes de vision et s'est malheureusement noyée. Alors qu'ils s'apprêtent à explorer la maison, Laura les avertit de ne pas laisser le chat sortir, mais il est déjà trop tard. L'animal s'échappe dans la cour. Andy le poursuit et, en cherchant le chat, aperçoit un enfant debout dans la piscine vide, bloquant le passage. Laura récupère rapidement son animal auprès d'Oliver, un garçon au regard vide et distant qui observe les nouveaux arrivants. De retour à l'intérieur, Laura prend les mesures de tout le monde tout en disant à Oliver que Piper et Andy seront ses nouveaux frères et sœurs. Elle explique qu'Oliver a aussi perdu sa famille et que, depuis la mort de sa fille Cathy, le traumatisme l'a rendu complètement muet. Quand Piper demande à son frère à quoi ressemble Oliver, Andy essaie de rester léger et dit qu'il sourit beaucoup, mais Laura ment en décrivant Oliver comme un roux aux cheveux bouclés. Plus tard, Andy défait ses affaires et s'assure que la chambre de sa sœur est confortable, mais la sienne est loin d'être chaleureuse. Il n'y prête pas trop attention. Laura s'excuse de ne pas pouvoir offrir mieux, puis oriente la conversation vers ses sentiments, disant qu'elle est thérapeute et veut l'aider à s'ouvrir. Andy ne lui fait pas confiance. Lorsqu'il baisse sa garde un instant, il la surprend en train de lire une conversation sur son téléphone où il parlait de l'étrangeté d'Oliver. Pendant ce temps, Piper explore sa nouvelle chambre, qui appartenait à Cathy. La défunte fille de Laura semble l'observer de loin avec affection. Mais plus tard dans la nuit, Laura demande à Oliver d'attendre dans sa chambre pendant qu'elle joue une vidéo montrant le même cultiste du début, préparant ce qui ressemble à un rituel satanique. Au cœur de la nuit, Andy remarque une lumière clignoter dehors. En regardant par la fenêtre, il voit Laura et Oliver se faufiler discrètement dans la remise. Le lendemain matin, Laura nettoie la piscine tôt et s'assoit pour fixer le ciel en silence. Andy se réveille en sursaut, couvert de bave, les pantalons trempés, sans comprendre ce qui s'est passé. Il se précipite pour laver ses vêtements et décide de prendre une douche. Mais dès que l'eau coule, le bruit le ramène au moment où il a perdu son père. Ce même jour, les funérailles ont lieu. Avant de partir, Laura enferme Oliver dans sa chambre sans trop d'explications. Pendant la cérémonie, Andy évite de regarder le corps de son père dans le cercueil. Alors que les invités disent au revoir aux frères et sœurs et s'en vont, Laura coupe discrètement une mèche de cheveux du défunt. Juste avant de partir, elle dit à Andy qu'il devrait dire adieu à son père, car elle a remarqué qu'il n'a pas regardé le corps une seule fois et que c'est sa dernière chance de trouver la paix. De retour à la maison, Oliver frappe obsessionnellement sur la fenêtre de sa chambre jusqu'à ce que le verre se brise. Du sang coule de sa main, il titube dans la cour et se dirige vers la remise,
mais trouve la porte verrouillée. Il se jette contre elle sans succès. Pendant ce temps, aux funérailles, Laura demande à Andy d'embrasser son père pour lui dire adieu. La demande le bouleverse, et il dit qu'il ne peut pas. Elle insiste, disant que c'est la tradition, jusqu'à ce qu'Andy cède et embrasse doucement le front de son père. Mais Laura lui dit que le baiser doit être sur les lèvres. Cette fois, Andy refuse catégoriquement. Elle prend sa place et embrasse le défunt sur la bouche, murmurant que ses enfants sont entre de bonnes mains et qu'il peut reposer en paix. De retour chez Laura, elle propose de célébrer les funérailles plutôt que de s'apitoyer. Elle demande à Andy ce qu'il fait pour s'amuser, et il avoue qu'il se contente souvent de boire. Ils rentrent avec l'idée de boire ensemble, sans savoir qu'Oliver les observe depuis la cour. Laura semble savoir qu'il n'est plus où elle l'a laissé. Le groupe passe un moment étonnamment agréable avec Laura, buvant, plaisantant et jouant à des jeux idiots. Mais Andy n'aime pas que sa petite sœur boive du whisky. Laura convainc Piper d'essayer, mais elle déteste le goût et s'arrête. Laura dit préférer la vodka et persuade les deux frères et sœurs de porter un toast. Emportés par l'instant, ils dansent comme des fous, rient, crient et s'enivrent de plus en plus, sans remarquer qu'Oliver les observe silencieusement depuis l'ombre, au loin. La fête continue, tout le monde est ivre, et Piper finit par s'évanouir. Andy remercie Laura de les avoir aidés à surmonter les funérailles, rendant la douleur plus supportable. Elle lui dit qu'elle est toujours là s'il a besoin de parler. Cette fois, Andy semble prêt à s'ouvrir un peu et trouve un moyen d'exprimer ses sentiments sans la regarder dans les yeux. Il veut savoir comment Laura a fait face à la perte de sa fille. Presque en larmes, elle avoue qu'elle n'a jamais vraiment surmonté. Elle raconte qu'au jour des funérailles, elle n'a pas pu rentrer chez elle, car partir lui semblait abandonner sa fille pour de bon. Elle a passé des jours entiers au cimetière, essayant de rester proche d'elle. Elle confesse qu'elle donnerait tout, absolument tout, pour entendre sa voix ne serait-ce qu'une seconde. Andy s'ouvre à son tour, disant que lui et son père ne parlaient vraiment que de Piper, car ils sont en réalité demi-frères et sœurs. Il explique que lorsque son père a épousé la mère de Piper, il a cru avoir enfin la famille qu'il voulait. Mais il continuait à faire des bêtises à l'école pour attirer l'attention de son père. Il révèle que plus d'une fois, son père ouvrait la douche pour que Piper n'entende pas les coups, des coups qui laissaient Andy inconscient sur le sol. Heureusement, il n'a jamais touché à sa sœur. Cette nuit-là, Laura s'assure qu'Andy est profondément endormi. Elle va dans sa salle de bain, urine dans un récipient, puis se glisse dans la chambre d'Andy et, sans le réveiller, verse l'urine sur son pantalon. Pendant qu'il dort, elle prend son téléphone, le déverrouille et supprime une photo d'Oliver sans bruit. Soudain, les lumières de la cour s'allument, et elle voit Oliver dehors avec le chat. Elle se précipite pour le récupérer, lui donne un bain et lui demande doucement d'être patient, disant qu'elle sait qu'il a faim. Mais ce qui était déjà étrange devient plus sombre et inquiétant quand Laura dit qu'elle ne peut pas savoir s'il est vraiment là à moins de le voir. Sans avertissement, le robinet de l'évier s'ouvre tout seul, et dans le miroir, on voit le reflet d'un démon prenant possession du corps d'Oliver. Le lendemain matin, Andy se réveille à nouveau, la bouche pleine de bave, les pantalons trempés, sans comprendre. Pendant ce temps, le chat réapparaît avec la queue ensanglantée. En allant à la buanderie, Andy trouve Laura avec sa sœur. Elle insiste pour qu'il lui donne ses vêtements sales afin de faire une lessive complète. En vérifiant son pantalon, elle souligne qu'il est trempé d'urine. Piper semble confuse, prise de court par le commentaire, et Laura suggère doucement à Andy d'aller prendre une douche. Seule avec Piper, Laura ment, disant qu'Andy est devenu très agressif la veille. Elle promet de tout expliquer dans la voiture, car elles partent pour une journée entre filles. Incapable d'entrer dans la salle de bain à cause de son traumatisme, Andy se lave à l'extérieur avec le robinet. Mais Oliver attire son attention, tuant une mouche et la mangeant comme si de rien n'était. Curieux et troublé, Andy tente de se rapprocher de l'enfant pour lui parler. En essayant d'entrer dans sa chambre, il découvre que Laura l'a verrouillée. Il force la serrure, pensant inviter Oliver à manger quelque chose. Ils vont à la cuisine prendre des fruits, mais Andy veut surtout comprendre ce qui se passe avec cet enfant. Il tente d'entamer une conversation, et comme Oliver ne parle pas, il lui donne un crayon et du papier pour communiquer. En lui offrant un morceau de melon, Oliver saisit soudain le couteau fermement. Alors qu'Andy est distrait en prenant une assiette, il se retourne et voit quelque chose d'horrifiant. Cette fois, il réagit vite, arrache le couteau des mains d'Oliver et remarque des coupures partout sur son corps. Sans hésiter, Andy décide de l'emmener à l'hôpital. Mais dès qu'il tente de partir, Oliver se débat, refusant d'avancer. Au moment où ils franchissent la ligne blanche marquant la limite de la propriété, Oliver s'effondre, hurlant de douleur. Il se tord et convulse au sol, écumant à la bouche comme en pleine crise. Sans raison apparente, Andy, paniqué, ne sait que faire. En soulevant le t-shirt d'Oliver, il voit quelque chose bouger sous la peau de son ventre. Pour la première fois,
Oliver parle, suppliant Andy de l'aider. Mais à cet instant, Laura arrive et hurle qu'Andy n'aurait jamais dû le laisser sortir de la maison. Oliver s'enfuit pour trouver Piper et la ramène sur la propriété. Désorienté et terrifié, Andy ne parvient pas à comprendre ce que sa sœur essaie de lui dire. Dans la cuisine, il remarque quelque chose sur le papier donné à Oliver. Un seul mot, oiseau. Pendant ce temps, Laura ramène Oliver à l'intérieur et tente de le calmer. Désespérée, elle fouille dans d'anciennes vidéos du culte, montrant des rituels sataniques anciens. Puis, elle entend Oliver parler à nouveau, confus, demandant où il est et qui elle est. Effrayé, il la supplie de ne pas s'approcher, comme s'il se souvenait soudain de qui il est. Laura reste calme, augmente le volume de la musique, s'approche de lui et exécute les étapes du rituel une à une, jusqu'à le replonger dans une sorte de transe. Les frères et sœurs, eux, n'ont aucune idée de ce qui se passe et n'entendent pas ses cris d'aide. Une fois Oliver calmé, oubliant la douleur dans sa bouche, Laura quitte discrètement la pièce. Elle emmène Piper dans sa chambre, et en chemin, reproche à Andy d'avoir violé son espace privé. Seule avec Piper, elle lui promet que tout ira bien. Comme Piper ne peut rien voir, Laura profite de l'occasion pour faire manger à Oliver la mèche de cheveux qu'elle a coupée de leur père. Plus tard, Piper cherche le chat dans toute la maison, et on remarque que la maison est entourée d'un épais cercle blanc peint sur le sol. Andy trouve enfin le courage de reprendre une douche, mais en se lavant, il sent quelqu'un essayer d'entrer dans la salle de bain. À travers la vapeur, il distingue la silhouette de son père, qui l'avertit qu'elle mourra sous la pluie. En sortant de l'eau, il réalise que l'homme est vraiment là. Il tente de s'enfuir, glisse, se cogne la tête et s'évanouit, entrevoyant son père et Oliver à proximité. Andy reprend conscience à l'hôpital, attaché à un masque à oxygène, entouré de médecins et d'infirmiers dans une pièce trop lumineuse. Il ne comprend pas ce qui se passe, mais en entendant la pluie dehors, il panique. Il se débat, arrache ses perfusions, désespéré de rentrer, certain que Piper est en danger. Mais le personnel le retient. Pendant ce temps, chez Laura, la pluie tombe fort. Les lignes blanches dans la cour commencent à s'effacer, la piscine se remplit rapidement. Piper, depuis sa chambre, envoie un message à Andy, disant que Laura lui a dit qu'il ne voulait pas de visiteurs et qu'il lui manque. Laura, dehors, fixe la pluie comme un signe. Plus tard, dans sa chambre, elle regarde une vieille vidéo de sa fille Cathy. Piper entre, disant qu'elle ne peut pas dormir, inquiète pour son frère. Laura, jouant la bienveillance, dit qu'elle l'est aussi et l'invite à s'asseoir. Elle décrit sa fille comme dans la vidéo, une belle fille de 12 ans, visage tacheté, cheveux bruns. Mais on voit clairement qu'Oliver, à l'époque, avait des cheveux roux et bouclés. Le lendemain matin, Andy se réveille à l'hôpital, Laura à ses côtés. Sa première question est « Où est ma sœur ?» Laura répond que Piper est en sécurité avec Oliver et qu'il doit rester une nuit de plus pour une commotion cérébrale. Encore groggy, Andy la supplie de ne pas laisser Piper sortir sous la pluie, disant avoir vu son père dans la douche, l'avertissant à ce sujet. Laura suggère que ce souvenir est peut-être lié au traumatisme de la mort de son père dans la salle de bain, où elle l'a tué. Choqué, Andy l'écoute se rétracter, disant que la douche se transforme peut-être en pluie dans son esprit. Elle promet de garder Piper en sécurité, jurant qu'elle ne sortira pas. Mais dès leur retour, Laura fait danser Piper sous la pluie comme si c'était une fête. Elle court dans les flaques, trempée, riant comme des enfants. Laura, perdue dans les souvenirs de sa fille, serre Piper dans ses bras et l'emmène dans la remise, où elle lui donne un pull ayant appartenu à Cathy. Piper la remercie, et Laura propose qu'elle l'appelle « maman ». Piper, mal à l'aise, dit qu'elle y réfléchira. Laura arrange ses cheveux comme elle le faisait avec sa fille, demandant si elle aime vivre là. Piper répond que c'est agréable, que Laura est gentille. Mais Laura insiste, voulant savoir si Piper resterait même sans Andy. Piper répond honnêtement qu'elle rêve d'avoir un chez elle avec son frère. Laura force un sourire, cachant sa déception, et dit qu'ils pourront toujours venir le week-end. Oliver entre dans la remise, et Laura décide de montrer à Piper quelque chose de spécial. Elle la guide vers un congélateur et lui demande de toucher quelque chose de froid, soi-disant de la viande. Mais Piper touche, sans le savoir, le corps gelé de Cathy, que Laura conserve dans l'espoir fou de la ramener. Andy revient plus tôt que prévu, libéré après un comportement erratique à l'hôpital. Il reste près de Piper, surveillant tout. Cette nuit-là, il reprend ses routines, faisant de l'exercice, mais il n'est pas bien, hanté par des visions de son père, de Piper et de Laura. Pendant ce temps, Laura répète les étapes du rituel, traçant des cercles sur le front d'Oliver tout en regardant les vidéos du culte, remplies de symboles et de scènes troublantes. Elle s'accroche à son rêve tordu de ramener Cathy. Le rituel exige de recréer la mort de la personne à ressusciter, que le possédé consomme la chair du mort, puis la vomisse sur un nouveau corps, censé devenir le réceptacle de l'âme.
Dans la vidéo, ça semble fonctionner. Cette nuit-là, Laura vole du déodorant d'Andy pour couvrir ses traces, entre dans la chambre de Piper et lui assène un coup violent au visage, puis s'enfuit. Le lendemain, Andy voit l'énorme ecchymose sur le visage de sa sœur. Choqué, il lui demande qui a fait ça. Piper, incertaine, dit avoir senti l'odeur d'Andy à ce moment. Laura saute sur l'occasion pour l'accuser, disant qu'Andy l'a frappé. Devant Piper, elle le compare à son père violent, l'accusant de n'avoir rien fait pour sauver son père par rancune. Piper, abasourdi, apprend pour la première fois les abus subis par Andy. Laura insiste, disant qu'elle a tout fait pour aider Andy, mais qu'il n'a pas coopéré, l'accusant d'avoir blessé Oliver et d'ignorer ce qu'il a fait au chat. Elle ajoute qu'il est le seul assez fort pour laisser une telle marque. Excédé, Andy lui dit de se taire. Laura le provoque encore, mais Andy remarque Oliver dehors sous la pluie, avec des marques sur le visage. Il sort son téléphone pour prendre une photo, mais Laura se jette sur lui pour le saisir. Lorsqu'il la repousse légèrement, elle exagère et hurle qu'il l'a attaqué. Furieux, Andy rétorque qu'elle n'a pas une égratignure, puis dit à Piper qu'ils doivent partir immédiatement. Laura s'interpose, disant qu'elle doit protéger Piper. Avec sarcasme, Andy lui demande si elle compte s'occuper de Piper aussi bien qu'elle l'a fait pour sa propre fille. Enragée, Laura lui arrache son téléphone. Hors de lui, Andy la coince contre un mur, mais frappe le mur au lieu d'elle. Déçue, Piper le supplie d'arrêter. Lorsqu'il a pris de partir avec lui, elle refuse, effrayée. Andy comprend enfin que Laura est instable. Il quitte la maison seul pour parler à Wendy. En attendant, il remarque une affiche pour un enfant porté disparu, Connor Bird, qui ressemble à Oliver, mais avec des cheveux. Pendant ce temps, Laura et Piper partent ailleurs. Quand Andy parle à Wendy, il la supplie d'appeler la police, mais elle l'interrompt, disant que Laura l'a déjà contacté, l'accusant d'avoir frappé Piper et d'avoir des problèmes d'incontinence. Andy jure qu'il n'a jamais touché Piper, mais ne peut expliquer les autres accusations. Il dit que Laura retient un enfant kidnappé et demande si quelqu'un a vérifié ses antécédents. Wendy répond que Laura a travaillé là pendant 20 ans, qu'elle était leur meilleure thérapeute et qu'elle est incapable de faire du mal à un enfant. Mais chez Laura, Oliver sème le chaos, dévorant tout ce qu'il trouve, l'air affamé et sauvage. Il attaque même Laura, désespérée par une faim intense. Laura se cache, tandis que Wendy tente de comprendre ce qui se passe avec Oliver et Connor Bird. Oliver, ne sachant plus qui il est, mord le bois de la table et même son propre bras sans douleur. Laura, reprenant ses esprits, le voit dehors sous la pluie, les yeux rouges. Elle trace des cercles sur la fenêtre pour calmer le démon en lui, puis l'emmène dans la remise pour qu'il se nourrisse de la viande congelée. Piper joue loin de la maison, évitant le chaos. Andy tente de l'appeler, mais tombe sur son répondeur. Il laisse un message, s'excusant et révélant que leur père le battait et qu'il le haïssait. Il admet avoir menti à Piper pour la protéger de la cruauté du monde et confesse l'avoir frappée par jalousie quand elle avait 8 ans, un acte qu'il regrette profondément. Il précise que la récente ecchymose vient de Laura. Laura, ayant le téléphone de Piper, entend Wendy rencontrer Andy. Elle nettoie rapidement la maison après le désastre causé par Oliver. Quand Wendy et Andy arrivent, elle lui dit de rester dans la voiture, menaçant d'une ordonnance restrictive. Mais Andy sort et trouve un poulet mort. Dans la remise, il découvre, horrifié, Oliver possédé, dévorant le corps de Cathy. Wendy inspecte la maison, tout semble en ordre, mais elle remarque que Laura saigne. Oliver appelle désespérément, mais Laura retient Wendy, disant qu'elle fait tout cela pour Cathy, convaincue de pouvoir la ramener. Devant les cris d'Andy et le comportement psychotique de Laura, Wendy comprend qu'un drame se déroule. Laura hurle que Piper doit mourir comme sa fille, laissant la piscine se remplir de pluie. Terrifiée, Wendy se libère et rejoint Andy, qui lui montre l'horreur dans la remise. Il court vers la voiture pour fuir, mais Laura, au volant de son camion, écrase Wendy contre son véhicule. Andy, blessé, gît dans une flaque, et Laura tente de l'achever. La ligne blanche dans la piscine n'est pas une simple décoration, elle marque une limite. Laura récupère Piper dans un centre pour enfants handicapés et pendant son absence, Piper entend Andy l'appeler depuis l'étage. Mais c'est Oliver. Laura l'interrompt, disant qu'Andy est revenu s'excuser. Piper, se souvenant du mensonge sur les cheveux d'Oliver, comprend la supercherie et s'enfuit dehors, mais se retrouve enfermé dans la salle de bain où gît le corps d'Andy. Réalisant qu'il ne répond plus, Piper s'excuse de ne pas l'avoir cru, mais il est trop tard. Laura entre, disant qu'Andy a eu un accident. Elle parle d'un ange magnifique placé dans Oliver, qui mettra Cathy dans Piper, car elles sont identiques. Piper demande ce qu'elle va lui faire. Apprenant que Laura veut la noyer dans la piscine, Piper se débat mais, handicapée, elle heurte violemment un mur et s'évanouit.
Laura la traîne à travers la maison jusqu'à la cour, utilisant toute sa force pour la jeter dans la piscine. L'abdomen d'Oliver a grossi de façon alarmante. Il entre dans l'eau, mais avant de noyer Piper, Laura s'arrête, perdue dans un souvenir de sa fille. Elle force Piper sous l'eau, qui se débat désespérément. Quand Piper résiste, Laura la sort et la supplie de coopérer, promettant de ramener sa fille. Mais Piper, d'une voix tremblante, l'appelle « maman » après avoir griffé son visage. Cela arrête Laura. Accablée par la culpabilité, elle s'excuse. Mais Oliver, possédé par le démon, attend son moment. Il se jette sur Piper, qui le repousse et s'enfuit. Elle glisse dans la forêt, tandis que le démon en Oliver vomit la chair de Cathy. Oliver observe de loin Piper arrêter une voiture. 2 femmes en sortent pour l'aider, mais, voyant une affiche de personnes disparues avec son visage, il sait qu'il doit demander de l'aide. Pourtant, il ne peut franchir le cercle blanc autour de la maison, piégé. Laura fixe le corps brisé de sa fille, submergée par les souvenirs de leurs moments heureux. Malgré la douleur, Oliver franchit la ligne blanche, déterminé à se libérer du démon. Piper survit, mais perd son frère. Elle écoute son message, où il promettait de tout arranger. Les autorités trouvent Connor, à peine vivant, et Laura, tenant le corps de sa fille dans la piscine, désespérée de la sentir près d'elle une dernière fois.